Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Tutio C6 Pro. Donc les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'un vélo à assistance électrique. Vous voyez qu'il s'agit comme souvent actuellement d'un fat bike, un fat bike en 20 pouces par 4 de large. Après, si j'ai accepté de tester ce vélo, c'est parce que contrairement à plein d'autres que j'ai pu tester dans cette catégorie, il a quelques particularités, c'est la première fois que je vois ça. Donc, on va y venir, bien sûr, je vais vous expliquer ces particularités et vous verrez aussi pendant ce test de nombreux plans qui viennent de la chaîne de mon frère, MC Aventure. Vu qu'on avait testé ce vélo ensemble avec mon frère, on l'avait même comparé à un autre modèle. Donc, si vous êtes intéressé par des balades en vélo, je vous invite à aller voir la chaîne de mon frère, MC Aventure. Pour nous, revenons à ce Tutio C6 Pro. Déjà, vous pourriez vous demander, mais pourquoi il nous parle de la marque Tutio alors que ce n'est pas du tout cette marque qui est indiquée sur le cadre. Regardez, sur le cadre, il est écrit, alors excusez-moi pour la prononciation, Fnolin. J'ai aucune idée de comment ça se prononce et je pense que l'importateur de ce modèle s'est aperçu que la prononciation c'était pas du tout ça. Donc ils m'ont demandé de le rebaptiser de leur nom, le nom du site qui me l'a envoyé c'est Tutio, donc ils m'ont demandé de le rebaptiser le Tutio C6 Pro et c'est beaucoup plus simple pour moi, donc ne m'en veuillez pas si j'essaie pas de prononcer Fnolun comme on avait d'ailleurs essayé de le faire dans la vidéo de mon frère, c'était à pisser de rire tellement nos prononciations ne valaient rien dire. Donc ce vélo, je vous l'ai dit, fat bike en 20 par 4, des pneus de chez Kenda. Et déjà, vous pouvez voir qu'en termes d'esthétique, c'est un vélo avec un cadre, avec un passage assez bas. Donc logiquement, la plupart des gens peuvent monter dessus sans réelle difficulté. Ensuite, l'autre particularité technique, vous voyez qu'il est équipé d'une fourche à l'avant et également d'un amortisseur à l'arrière. Donc on a un bras oscillant arrière. Et finalement, ce qui m'a vraiment surpris dès les premiers tours de roue, c'est à quel point ce vélo est bien suspendu. Et c'est suspendu pas pour la descente, pas pour la compète, mais pour que ce soit confortable. Et si vous l'utilisez en ville, un tout petit peu de chemin ou comment dire, sur des balades, franchement, ça le fera très bien. Même pour quelqu'un comme moi qui pèse 100 kg, les suspensions là-dessus sont vraiment bien dimensionnées. D'ailleurs, vous voyez que quand je suis dessus, si je veux, je peux le faire un peu rebondir. C'est plutôt agréable là-dessus, c'est bien fait. Maintenant, parlons un petit peu de ses caractéristiques électriques. Donc bien sûr, il est équipé d'un moteur dans la roue arrière. Celui-ci est donné pour une puissance de 1000 watts en crête. Et tout ça est alimenté par une batterie juste ici, dissimulée derrière la selle. La batterie est accessible en relevant la selle, comme ceci. Vous voyez donc celle-ci a une tension de 48 volts. On a une capacité de 17,5 ampères-heure, soit une capacité en wattheure de 840, ce qui est pas mal dans la catégorie. Celle-ci est reliée au vélo via ce câble. Ça, c'est un peu bizarre. J'avoue que la plupart des autres vélos, vous avez des connecteurs directement en bas, ce qui fait que dès que vous mettez la batterie dedans, bah, ça se connecte tout seul. Ici, non. Vous devez utiliser ce connecteur rapide. Après, ce n'est pas très compliqué. Et vous pouvez verrouiller la batterie avec le système à clé qui est juste ici. La batterie a aussi la particularité, vous voyez, d'intégrer le feu arrière. Et ce feu fait également feu stop. Ça éclaire plutôt bien. Donc forcément, 1000 watts, une batterie relativement grosse, on peut tout de suite se dire que ça doit être performant. Et c'est le cas sans être exubérant. Moi, je vous l'ai dit, je pèse 100 kg. J'arrive à monter ce vélo à environ 40 km/h. Ça se passe très bien. Si nécessaire, si l'envie vous prend de rouler un peu comme avec une mobilette, vous avez un accélérateur. Et d'ailleurs, on a essayé de prendre une côte près d'ici uniquement
avec l'accélérateur sans pédaler et ça me faisait monter à environ 20 km/h. Donc franchement, la puissance est largement suffisante. Et dans les phases où on a envie de pédaler, vous avez pour vous aider un dérailleur Shimano. La référence tournée, enfin c'est le même que sur 90% des autres vélos de ce genre. Comme d'habitude, ça fonctionne très bien, c'est fluide et vous pouvez réellement utiliser ce vélo sans électricité. C'est quand même relativement confortable, même si ça reste un vélo qui est lourd. Il doit faire 35 kg si je me souviens bien. Donc pour l'instant les amis, je vous parle des caractéristiques du vélo et vous ne voyez toujours pas le lien avec ce que je vous disais au début, des caractéristiques un peu bizarres, vu que pour l'instant ce que je vous décris c'est très consensuel, c'est quelque chose qu'on a déjà vu des dizaines de fois. Ce qui vraiment différencie ce vélo de la concurrence, c'est que finalement, au niveau de tout ce qui est instrumentation de bord, vous avez des pièces qui viennent d'une trottinette. Alors je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir que vous allez reconnaître le guidon si vous avez déjà utilisé une trottinette, on va dire entrée de gamme. Vous avez ici, au milieu du guidon, intégré directement dedans, un petit écran. Et si vous connaissez les trottinettes entrée de gamme, vous reconnaissez les menus, vous avez la vitesse, la charge de la batterie, vous avez le mode, donc mode normal, c'est éteint, mode sport, ensuite mode sport rouge. Et c'est vraiment les mêmes menus, exactement la même chose que sur plein de trottinettes entrée de gamme que j'ai pu tester. Ça fonctionne bien, c'est pas un problème. Le seul gros souci pour moi, c'est la lisibilité de cet écran. Là, vous voyez qu'il fait assez beau, eh bien c'est quasiment impossible de lire ce qu'il y a sur l'écran. Vous en êtes obligé de se mettre à l'ombre pour réussir à vérifier ce qui est écrit, et c'est bien dommage. Et comme sur beaucoup de trottinettes équipées de ce matériel, vous pouvez également avoir des infos via une application. Donc moi, l'application, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas utilisée. Je déteste ces applications, je déteste être obligé de m'inscrire juste pour utiliser un vélo ou une trottinette. Je trouve ça très très pénible. Donc comme pour les trottinettes, je n'ai pas utilisé l'application. Je me doute que ça doit pouvoir débloquer les mêmes fonctions que d'habitude, c'est-à-dire activer ou désactiver le régulateur de vitesse. Là, d'origine, le régulateur s'active automatiquement quand vous maintenez une vitesse constante pendant une dizaine de secondes. Enfin, c'est ça la particularité de ce vélo. Vous avez des pièces qui viennent d'une trottinette et ça, pour le coup, c'est vraiment inhabituel. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ce C6 Pro, avec mon frère, on a bien sûr voulu voir ce que ça donnait quand on le mettait dans ses derniers retranchements. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà pris une côte, et ça se passait très bien, 20 km/h sans pédaler, un peu plus bien sûr en pédalant. Lorsqu'on était sur du plat, on arrive à aller jusqu'à environ 40 km/h en pédalant, donc franchement ça se passe pas mal. Par contre, on a voulu aussi voir, vu que c'est un fat bike avec des gros pneus, on peut se dire que c'est tout terrain, en plus il est suspendu. Mais lorsque vous êtes dans des côtes vraiment extrêmement raides, en tout terrain, j'ai l'impression que l'électronique qui gère le vélo n'est pas capable de gérer. Ça doit envoyer, lors des des phases très très raides, ça doit envoyer des demandes de courant qui sont à être au-delà de ce qui est capable de gérer le calculateur. Et donc on a le LED qui se coupe instantanément. Ça nous l'a fait plusieurs fois et à chaque fois, donc c'était quand on était vraiment dans des très très fortes pentes en tout terrain. On a essayé par la suite de ressolliciter à fond le vélo sur route. On n'a jamais trouvé sur route une pente assez raide pour que le problème revienne. Mais dès qu'on est vraiment en tout terrain, dans des phases extrêmement raides, ça nous aide un petit peu, puis plus rien. Il faut éteindre le vélo, le relancer pour avoir de nouveau une assistance. Donc je pense vraiment que c'est un problème du régulateur, enfin de ce qui gère tout ce qui est électrique. La capacité de celui-ci ne doit pas être suffisante et donc si vous voulez faire vraiment du tout-terrain raide, ce vélo n'est pas adapté. Pour tout le reste, j'ai été vraiment agréablement surpris. Je vous l'ai dit, il est très confortable avec ses suspensions. La selle également est très très confortable. Vous voyez que celle-ci est très large. Elle enveloppe bien votre séant. Elle est très molle. Franchement, il n'y a rien à dire. La position de conduite est pas mal. Par contre, j'avoue que je trouve que la distance entre le guidon et la selle est très courte.
Et donc parfois ça crée une position un petit peu étrange. Mais sinon ça fonctionne très bien. Le vélo, si vous désirez l'utiliser en ville, et si jamais par exemple c'est humide, vous voyez qu'il y a des gros garde-boue, donc il n'y a pas de projection d'eau, ça c'est très bien. Vous avez également de l'éclairage, donc un gros phare LED à l'avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le feu à l'arrière qui est intégré à la batterie, et lorsque vous freinez, ça fait office de feu stop en faisant un clignotement pour indiquer aux autres que vous êtes en train de ralentir. Donc ça, c'est très bien. Et pour le quotidien, vous avez également à l'arrière un gros porte-paquet en métal, bien robuste. Donc c'est vraiment une machine qui peut être envisagée au quotidien. La batterie est suffisamment grosse, vous avez un peu de puissance. J'y croyais pas trop hein, quand je l'ai reçu, au vu du look du produit, son aspect étrange et surtout le côté bas de gamme de l'électronique avec ces pièces qui viennent clairement d'une trottinette entrée de gamme. Je me suis dit que ça allait être une catastrophe et finalement, mis à part ce petit problème lorsqu'on est vraiment à faire du tout-terrain très très raide, sur toutes les autres utilisations, ce vélo est hyper efficace, très agréable. J'ai même oublié de vous parler du freinage. Donc là-dessus, on a des freins à disque à commande par câble et franchement, ça freine très bien. Donc il n'y a pas de réel défaut sur cette machine, si ce n'est peut-être son écran. Ça, je le redis, hein, l'écran pour moi, c'est vraiment le critère discutable, hein. Pourquoi ils ont choisi de mettre des pièces de trottinette? C'est la première fois que je vois ça. Est-ce que ce sera la dernière? Seul l'avenir nous le dira. J'ai oublié de parler du prix. Actuellement, il est disponible bien sûr sur le site de Tutio. Il est vendu à un petit peu moins de 1000 €, ce qui semble un tarif correct au vu de l'équipement et de la taille de la batterie. Moi, le seul point qui me rebuterait vraiment sur l'achat, il faut l'avouer, c'est l'esthétique. Je le trouve pas super joli. En plus, quand on regarde les photos ou même quand on le voit dans un endroit un peu sombre, on a l'impression qu'il est noir. Alors qu'en fait, non. La peinture, c'est un marron pailleté, mais ça, on s'aperçoit vraiment de la couleur uniquement quand il est en plein soleil. Je ne sais pas si vous le verrez bien. J'ai essayé de prendre des plans tout à l'heure, vous verrez peut-être mieux. Donc finalement, la peinture n'est pas de mauvaise qualité, mais vous ne pourrez profiter de cette couleur que si vous êtes en plein soleil. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce C6 Pro. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous aviez déjà testé ce modèle, si vous avez des infos complémentaires à rajouter, l'espace commentaire est également conçu pour ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller consulter le site du fabricant. Vous trouverez un lien dans la description. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a semblé utile, pensez à mettre un pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner si vous aimez ce contenu. Et comme ça, je vous retrouverai très bientôt pour un nouveau test. Bye à tous. Ah, et là, par exemple, vous voyez, j'essaie juste de repartir avec l'électrique. Il galère, hein. Il n'arrive pas à me faire repartir. Ah ouais. Là, tu vois, j'accélère à fond. Il bouge pas, hein. Il bouge à peine. Si je l'aide pas, il bouge pas. Attends, là dans la côte, il est fait bien. Ah putain. Mais, non mais sérieux, t'as vu la ronce? Oh là là.